Don't joke to M23, my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move, quickly. Willy Ngoma a battu. Le tournant décisif. L'image a fait le tour du monde hier. Mais ce que personne ne vous dit, c'est ce qui va se passer maintenant. Willy Ngoma, le porte-parole intouchable du M23, a été pulvérisé par une frappe de drone à Roubaïa. C'est un séisme. Mais attention, ne vous trompez pas de lecture. Ce n'est pas juste une mort de plus dans cette guerre. C'est le signal que la technologie a changé de camp et que les sanctuaires miniers ne sont plus sûrs. Est-ce la fin de la rébellion ou le début d'une vengeance qui va embraser Goma et Bukavu? Aujourd'hui, je vous livre le décryptage complet que vous ne verrez pas aux infos classiques. On parle stratégie, on parle coltan, et on parle du bilan réel sur le terrain. Restez bien jusqu'à la fin, car la situation à l'Est vient de basculer. Revenons sur les faits pour ceux qui auraient manqué un épisode. Tout s'est joué aux petites heures du matin, près de la cité stratégique de Roubaïa. Un drone de combat des FARDC a localisé et frappé avec une précision chirurgicale un poste de commandement de la FCM 23. Le bilan est lourd, au moins 9 morts. Mais le véritable choc, c'est la confirmation du décès de Willy Ngoma. Des sources sécuritaires indiquent même que le chef militaire suprême, Sultani Makenga, était également visé et n'aurait échappé à la mort que de justesse. Pourquoi frapper à Roubaïa? Parce que c'est le coffre-fort de la rébellion. C'est ici que se joue le contrôle du coltan mondial. En frappant ici, Kinshasa ne vise pas seulement des hommes, elle vise le portefeuille du M23. Alors, pourquoi cette mort est-elle un tournant? Willy Ngoma n'était pas seulement un militaire, il était le pilier de la guerre médiatique. C'était lui qui gérait la propagande, qui défiait le gouvernement sur les réseaux sociaux et devant la presse internationale. Sa disparition crée un vide immense. Sans sa voix, le mouvement perd l'histoire, nous apprend qu'à l'Est, la mort d'un chef entraîne souvent une radicalisation. Le risque immédiat, c'est une réaction d'orgueil du M23 pour prouver qu'ils ne sont pas affaiblis. On observe déjà des mouvements des troupes inquiétants vers Saké. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Depuis 2025, le conflit a muté. On n'est plus dans une simple rébellion territoriale, mais dans une guerre d'exploitation industrielle. L'armée congolaise a drastiquement renforcé ses capacités aériennes. Ce n'est plus la même armée qu'en 2022. En face, le soutien étranger reste massif. On assiste à une guerre de haute intensité où chaque camp tente de décapiter le commandement adverse. Le message de Kinshasa est clair, nul n'est à l'abri, même dans les bastions les plus reculés. Mais pendant que le drone frappe et que le chef tombe, quel est le prix humain? Parlons vrai. Nous avons dépassé 7,8 millions de déplacés internes. C'est un record de la honte. Imaginez des familles entières errant sous la pluie, sans rien, fuyant les combats à Massissi ou à Calais. C'est le paradoxe de Roubaïa. On meurt pour le coltan qui alimente les téléphones du monde entier. Mais le Congolais du Kivu, lui, s'enterre. Près de 25 millions de nos frères et sœurs souffrent d'insécurité alimentaire. La mort de Willy Ngoma est un événement politique, oui. Mais pour le déplacé qui dort sous une bâche ce soir, cela ne change pas encore la réalité de la faim. C'est là que se joue le vrai drame de la République démocratique du Congo. En conclusion, l'élimination de Willy Ngoma est une victoire de prestige pour Kinshasa. Mais elle ne signifie pas la fin de la guerre. Nous entrons dans une phase de confrontation totale. La question est, cette stratégie de décapitation suffira-t-elle à ramener la paix ou faut-il une solution politique plus profonde malgré tout? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez mal pour notre pays, la République démocratique du Congo, écrivez paix à l'Est en commentaire. Votre analyse m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce travail de décryptage et abonnez-vous pour ne rien rater. On reste aux aguets. C'était votre Hugues Chibang. À très vite.